alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Les fils arrivent de loin et les filles sont portées sur les bras. Amen. Amen. Nous allons lire également notre passage. C'est toujours dans Isaïe chapitre 52. Isaïe chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets sur ton séant, Jérusalem. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Amen. On va nous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de la fête biblique de Purim. Et cette fête est en train d'être célébrée en même temps en Israël, en Terre Sainte. Nous l'observons, nous, sous l'inspiration de la grâce. Tandis que le juif continue à l'observer juste sur le rapport de la tradition. Amen. Mais pour nous, c'était des ombres, des choses à venir en Christ, et ce sont des moments de visitation. Parce que chaque fête, chaque événement particulier qui était dans la Bible, dans l'Ancien Testament, d'accord, avait une signification spirituelle. En Christ, sans en annuler, amen, l'observation en termes de culte. Vous voyez ça un peu? C'est pourquoi Jésus pouvait continuer à prêcher, prier, faire du bien le jour du sabbat, et les apôtres de même. Amen. Mais le mauvais, c'était de garder juste le vieux levain et de ne pas accepter la révélation de la grâce. Amen. Jésus-Christ est le sens de Purim, il est le sens de toutes les fêtes de l'Éternel qui suivent selon le livre, selon la Bible. Amen. Alors, Purim, qu'est-ce que c'est que Purim? Juste, je vais dépeindre rapidement le contexte. Amen. Et pourquoi nous avons pris ce thème? Lève-toi et brille, car ta lumière est venue. Eh bien, Purim, pour commencer, trouve son origine dans le livre de Esther. Amen. Et Purim, ça vient de pur. Pour. Amen. Pour qui veut dire sort. Amen. Donc, c'est le sort. Purim, c'était le jour qui avait été décidé par un sort qu'on avait jeté pour fixer une date précise à laquelle devait être appliquée une extermination contre le peuple juif. Ainsi, ils avaient jeté un pour, P-O-U-R ou P-U-R en hébreu, d'accord? Ils ont jeté un sort, donc, par exemple, vous aviez plusieurs dates comme ça, ils avaient un système calendaire, d'accord? Et ils jetaient un sort pour déterminer où est-ce que ça va tomber. Et c'était tombé le 14e jour du mois d'Adar, d'accord? Ok, c'est à cette date-là, on va exterminer, d'accord, le peuple juif. Donc c'était ça d'abord l'origine du pour, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la date où devait maintenant être appliqué ce décret-là, d'accord, le peuple qui avait connaissance de ce qui devait arriver s'est mis à pleurer, à intercéder. Ils sont mis à jeûner. C'était une instruction. Amen. Que le Seigneur avait donné à travers Esther et Mardoché. N'est-ce pas, non? Le peuple s'est mis à jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un sort qui était jeté, car cette date ici, il y aurait une extermination. Et bien, lorsque la date approchait, le temps était arrivé pour cette extermination, le peuple s'est mis en prière, s'est mis à intercéder. Les gens se sont montrés dans la réalité selon laquelle, si on ne bouge pas, n'est-ce pas, on va se faire détruire. Est-ce que quelqu'un me coach ici? Amen. Et donc, c'est donc le jour qui avait été fixé pour l'extermination, mais c'est aussi le jour, amen, où Dieu a retourné cela contre leurs ennemis. C'est aussi le jour où Dieu a retourné cela. Donc, ce sort s'applique donc dans deux sens. Amen. Le jour où devait être appliquée l'extermination, mais aussi le jour où cela a été annulé. D'accord? Et que cela s'était transformé en une vengeance contre ceux qui devaient l'appliquer. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici?
Le peuple d'Israël représente le peuple de Dieu. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Israël était le seul peuple qui avait la lumière divine. C'est-à-dire qui avait la connaissance du Dieu unique et qui le servait selon ses principes. Comme il est écrit, la loi et la vérité, la loi est sortie d'Israël. La parole de l'Éternel sort de Jérusalem. Les autres nations étaient dans les ténèbres, voilà pourquoi il est écrit ici, lève-toi et brille quand ta lumière est venue. Vous voyez ça un peu? Car toutes les nations sont dans l'obscurité. Vous voyez, Israël était la seule nation, amen, qui portait Dieu, qui portait la vie, qui avait le sacerdoce royal, qui avait la royauté, du point de vue de Dieu, amen, par l'onction divine, amen, amen, qui avait les principes, les commandements de Dieu. C'était un peuple, vous voyez ça, particulier. Oui, mais ce peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu a voulu associer à ce peuple d'autres. Amen. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne se contente plus juste à être fils d'Israël selon la chair. Amen. Mais à être fils d'Israël par Christ. Car Christ est la véritable postérité d'Israël. Et en Christ, vous avez les véritables fils d'Israël. Car ceux-là ne sont pas nés de la chair seulement, amen, mais de l'esprit. Vous voyez ça un peu? Et pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont les véritables enfants fils d'Israël. Amen. Amen. Tandis que l'ancien Israël est resté dans la tradition et dans la chair et dans le sang. Amen. Mais l'Israël de Dieu, amen, entre dans la dimension de Christ pour recevoir son esprit. Parce qu'en réalité, la postérité d'Israël, la bénédiction d'Abraham s'acquiert par Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, nous sommes le peuple d'Israël aujourd'hui. Nous sommes Israël et ce mystère, l'apôtre Paul a dit, c'est que ce mystère, c'est que le mystère de Dieu, c'est que, amen, les païens, donc les non-juifs, les autres nations, sont co-héritiers avec Israël et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc, vous voyez ça, aujourd'hui il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus tout ça. Amen, il n'y a que les membres du corps de Christ. Quelqu'un m'écoute ici? Et Israël et les nations devant Dieu forment un seul corps. Amen. Amen, amen. Comme je l'ai dit la fois passée, vous n'avez qu'à regarder l'ONU pour voir ça. Il n'y a plus de différence. Amen. Un seul corps. Un seul corps. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi, en propos de ces réalités prophétiques qui doivent se dérouler dans le temps dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas faire une séparation entre les Juifs et les nations. Impossible. Amen. Parce que c'est un seul arbre. Quelqu'un que ce soit ici. C'est un seul chandelier, c'est un seul corps. Nous sommes co-héritiers et participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Du coup, nous qui, ces faits ne nous concernaient pas. Mais par Christ, cela nous concerne désormais, selon l'application spirituelle qui est en Christ. Amen, amen. Amen. Et Purim, c'est un jour particulier. Amen. D'abord, du point de vue du jour, cela correspond à une boucle temporelle dans le programme de Dieu dans une année. Lorsque Purim arrive, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. Ouais, c'est un peu. Amen. Ouais, et les enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent à cette période de Purim, ils doivent comprendre que c'est un portail qui s'ouvre et qui se referme. Ouais, c'est un peu. C'est une occasion. C'est une saison. Ce sont des saisons. Toutes les saisons que vous avez dans la Bible sont toujours valables, mais en Christ. Ces saisons sont toujours actives. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et je t'annonce une saison de gloire. Amen. Comme il était écrit de Purim, et toi, amen, amen, Dieu a destiné ta destinée à la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Mais regardez, il y a un sort qui a été jeté depuis la nuit des temps. Amen, amen, sur le monde. C'est le sort de l'extermination. C'est que lorsqu'il arriverait un certain temps, une certaine époque, amen, tous les fils de Dieu sont exterminés. Ici, c'est une extermination spirituelle. Le diable vise une certaine sémence spirituelle. Il veut toucher tout ce qui est de Dieu. Il veut détruire tout ce qui est de Dieu. Il veut le faire selon les règles de ce monde. Est-ce que quelqu'un me dit ici? Amen. Nous sommes dans un temps où c'est difficile de trouver les fils de Dieu. Amen. Il y en a, mais ils sont corrompus. Amen. Il y en a, mais ils se retrouvent dans le piège du diable. Amen. Il y a une extermination qui est déjà fixée dans ce temps dans lequel nous sommes. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Et donc, un sort avait déjà été jeté sur le temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et ce temps que nous appelons par le temps de la fin, c'est un temps qui porte le sort de l'extermination. Et pas seulement une extermination qui viserait
juste de la postérité de Christ, mais aussi une extermination qui viserait aussi le monde. Amen, amen. Amen. Parce que ce monde a été destiné à la colère. Amen. Et ce monde va vivre le châtiment de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais tu n'as pas été destiné à la colère. Amen. Tu n'as pas été destiné au châtiment de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Amen. C'est un Dieu vivant ici. Hein? Amen. Amen, amen. Dieu sachant qu'il y aurait un temps où un sort serait jeté, amen, a pourvu d'avance un sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Qui n'était autre que la forme humaine de Dieu. Amen, amen, amen. Et la forme humaine de Dieu n'était que Dieu. Amen. Amen, amen. Et cette forme humaine de Dieu devait naître sur la terre. Amen. Car jadis, les hommes ne savaient point que Dieu pouvait être homme. Amen. Amen, amen, amen. Et les Grecs, lorsqu'ils parlaient de leur tradition, on parlait des fils de Dieu, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Amen. Ouais, c'est un peu, ils étaient dans des mythologies, mais Dieu était dans la réalité. Amen. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas dans les probabilités, Dieu est dans la certitude. Amen. Est-ce que quelqu'un me écoute ici? Amen. Amen, amen. Amen. Même Israël ne savait pas que Dieu finirait par être homme. Même le diable lui-même ne savait pas que Dieu pouvait être homme. Amen. Amen, amen. C'était le plus grand mystère de toute la rédemption. Que Dieu soit homme. En réalité, il pouvait apparaître homme, mais décider de se dépouiller de sa gloire pour vraiment devenir homme. Parce que Dieu apparaissait à plusieurs reprises sous les formes humaines. Amen, amen. Sur la terre ici. Mais sans qu'il entre dans le monde. Un esprit peut apparaître ici dans ce monde sans qu'il ne soit de ce monde. Amen. La question de savoir comment entrer dans ce monde, c'est d'abord de naître dans le monde. Amen. Alors là, c'est d'accepter d'être la chose de ce monde-là. Aïe. Alors ça, le diable n'avait jamais prévu une chose pareille. Amen. C'est Dieu trop grand pour accepter ce qu'il a prévu. Amen. Dieu ne peut pas accepter de devenir un homme. Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire qu'il soit le plus vulnérable qui soit sur la terre. Dieu ne peut jamais accepter d'être vulnérable. Vous voyez ça un peu? Il pouvait apparaître comme un homme, il est apparu à Abraham. Il est apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, amen, amen. Vous voyez ça? Je te visiterai l'année prochaine, n'est-ce pas? Sarah, ta femme aura un fils, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc, il a visité Abraham, il a visité Gédéon, n'est-ce pas vrai? Amen, amen. Tous ces gens-là, ils les ont vus sous la forme de homme. Vous voyez ça un peu? Oui, c'était l'ange de l'éternel, oui. L'ange de l'éternel qui parle comme étant Dieu lui-même, c'est la forme de Dieu. Mais ce Dieu-là apparaissait comme un homme. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il doit venir dans le monde. Vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu sauver le monde dans cette forme-là? C'était beaucoup plus facile. Quelqu'un m'écoute ici. Pourquoi naître alors qu'il apparaissait déjà sous forme d'homme? Je vous signale déjà, lorsqu'il a visité Abraham, il a mangé. Abraham lui a tué un veau, n'est-ce pas? Il lui a fait un bon bouillon de viande. D'accord? Il a mangé un bon bouillon de viande et avec des gâteaux à côté. Et même les anges qui étaient avec lui, ils ont bien mangé. Amen. Amen. À quel niveau? Amen, amen. L'esprit peut prendre des formes humaines Amen. et se fondre au milieu des hommes. Amen. Amen. Mais pourquoi n'est-il pas juste venir comme ça pour te sauver? Parce que là, il n'est toujours pas homme. Non, non, il n'est toujours pas homme. Amen. Personne ne, là, mais souvent, là, dans cet état, personne ne peut le toucher. Personne. Amen, amen. Je vous ai toujours dit que si Dieu venait comme ça pour sauver le monde, amen, il allait lui-même détruire ce plan-là. Amen, amen. Dès l'instant qu'on est censé le crucifier, les lois anéantir tout le monde. Ouais, c'est impossible. Dieu, on ne l'humilie pas. Amen. Dieu, on ne l'insulte pas. Amen. Dieu, on ne crache pas dessus. Amen. Dieu, on ne le crucifie pas. Amen. Oh frère, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas homme. Mais cette forme-là n'était pas totalement homme. Dès l'instant qu'on crachait sur lui, la tête de cette personne allait sauter. Hein? Non. Mais puisqu'il veut te sauver, il faut qu'il soit comme toi. Toi, tel que tu l'as dessus. Oui. Tel que tu l'as peut taper sur toi. Oui. Est-ce que la main de quelqu'un va s'enlever sur tes tables? Non. Dieu voulait être comme toi. Dieu voulait juste être comme toi. Alors, il a dû être compressé. Et ça, le diable ne peut jamais imaginer. Même quand le diable pose la question à Jésus, si tu es le fils de Dieu, c'est parce qu'il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Dieu, il est toujours là. Mais comment se fait-il qu'il est encore là? Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Jésus n'est pas forcément Dieu. Parce que Dieu est dans le ciel. Il disait même mon Père, mon Père. Mais ce que vous oubliez, c'est que la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Et lui qui existait sous la forme de Dieu. On va vous dire, bon, finalement, il y avait trois dieux. Il y avait Dieu le Père, ensuite Dieu le Fils, et ensuite Dieu le Saint-Esprit, comme s'il y a trois dieux.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mon frère, montre-moi ça dans l'Ancien Testament, parce que si c'est une nouvelle doctrine, c'est la doctrine Christ. Jésus-Christ n'a pas porté une nouvelle doctrine. Jésus-Christ est venu confirmer la loi. Paul a dit, venons-nous abolir la loi? Non, nous venons confirmer la loi. Amen. Donc Dieu est unique. Mais n'importe s'il vient du Nouveau Testament, si ça vient détruire le fondement de la loi, amen, amen, cela est anathème. Amen. C'est la vérité. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom au singulier. Il n'a pas dit au nom avec AUX et non avec S à la fin. Comme si les trois avaient un nom. Non, il a dit au nom, un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ était la plénitude de la divinité. Amen. Le Père, c'est l'Esprit. Amen. Le Fils, c'est la forme de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la forme de l'Esprit en vous. Amen. Tel que tu es là, amen, amen, tu es corps, esprit, âme. Est-ce que tu as trois noms? Non. Un nom pour ton corps? Non. Un nom pour ton esprit? Non. Un nom pour ton âme? Non. Peut-on descendre et dire qu'il y a trois personnes en toi? Non. Non, il n'y a pas trois personnes en toi. Tu es une seule personne en trois dimensions. Amen. Est-ce que tu vas dire? Amen. Dieu s'est fait chair. Amen. Laisse-moi te dire ça. Amen. De tous les temps qui existent, il n'y a aucun Dieu qui s'est formé sur cette terre. Amen. Et il nous aura pas après. Amen. Est-ce que tu vas dire ici? Et tu dois savoir que ce Dieu est venu accomplir une œuvre. Amen. Vivant, il est un esprit vivifiant. Amen. Amen. Est-ce que tu vas dire amen? Amen. Ça c'est la vérité. Amen, amen. Il était Dieu avant de venir sur la terre. Et là, comme Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen, amen. C'est que lui qui créa les cieux et la terre. Amen. En réalité, Dieu ne peut pas créer. Amen, amen, amen. Dieu ne peut rien faire si ce n'est pas le Fils. Amen. Quand on terme le Fils créa les cieux. La Bible dit que l'origine du Fils de Dieu remontait dès avant les temps éternels. Amen. L'origine du Messie Amen. remonte dans les temps éternels. Amen. Vous imaginez ça? Amen. Et la Bible dit ici qu'il n'y a pas été formé un Dieu avant moi. Amen. Je suis le seul Dieu Amen. qui a le pouvoir de sauver, qui a le pouvoir de délivrer. Amen. Amen. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est le Sauveur. Parce que dans l'Ancien Testament, il dit c'est moi celui qui sauve. Amen. Tout le monde ici. Qui est le Sauveur entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Amen. C'est le Fils, et donc le Père n'est pas Sauveur. Amen. 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 Non, c'est faux, c'est complètement faux. Quelqu'un vous se ici. La Trinité existe. Amen, elle est symbolique. Oui, oui. Mais il faut montrer qu'elle est symbolique et que les gens ont pris ça. Souvenez-vous, Jésus-Christ parle en parabole ici. C'est le même des paraboles. De la même façon, comme je dis, quand il parle des 10 vierges. Les 10 vierges, allez aussi dire que, oui, c'est vrai, quand Jésus va revenir, ce sont les femmes qui sont sauvées. Il va se reprendre 5 femmes. Parce que Jésus-Christ a dit dans la parabole que il y avait 5 vierges qui partirent avec l'époux. Les 5 autres vierges étaient folles. Parce qu'ils n'avaient pas l'huile dans la lampe. Il les a laissées. Donc ça veut dire que frère, les femmes, nous les hommes, on est perdus. C'est-à-dire que quand on va arriver au temps arrive, quand le temps va arriver, ce n'est que les femmes qui vont partir. Pourquoi? Et puis les femmes, elles vont longtemps. Acheter de l'huile au marché. Encore en ce moment, c'est le pétrole. Je me trompe. Amen. Donc vous allez dire aux femmes, écoutez, allez prendre le pétrole. Cherchez des lampes à huile. Vous voyez ça un peu? Prenez vos lampes à huile. Cherchez des lampes à huile, ça coûte cher. Je ne me trompe pas. Si vous passez une femme vierge de cette époque ici, va acheter ça. Quelqu'un que ce soit ici. Amen. Amen, amen. Et préparez ces lampes et mettez de l'huile parce que Jésus va se reprendre vous. Et puis, seulement 5. Sur les milliards qu'il y a sur la terre, il va se reprendre 5 femmes. C'est une parabole! Amen. Et on dit, il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une parabole! C'est clair. Amen. Voilà. Ah, je ne comprends pas que Jésus c'est le mec des paraboles. Et dites-moi, il a dit que l'heure vient où je vous parlerai ouvertement de la part du Père. Cela est venu le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que ce qu'il avait dit là, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen, amen, c'était une parabole. Amen. Et quand est-ce que quand est-ce que Jésus a commencé à parler aux apôtres sans parabole? C'était le jour où le Saint-Esprit descendait sur eux. Amen. Puis à la Pentecôte, il a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus avait dit, je vous parlais ouvertement du Père. Comment? Par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de conflit entre Pierre et Jésus. Nous
dire qui était le plus inspiré entre Pierre et Jésus. Vous êtes des fous spirituels. Il n'y a pas de comparaison à faire. Amen. Le même esprit qui est en Jésus est en Pierre. La confusion est dans le cerveau des hommes. Amen. Amen. C'est l'esprit. C'est clair. Alors pourquoi vous ne prêchez pas que Jésus va juste prendre cette femme? Il faut qu'elle soit vierge et sage. Elle doit avoir un QI supérieur à 10. Oui, c'est un peu un coefficient intellectuel très élevé parce que on va chercher les filles qui ont le coefficient intellectuel le plus élevé parce qu'elles doivent être sages et en plus elles doivent avoir des lampes de luciole, l'armée de l'huile. Et c'est seulement elles qui vont partir, nous les hommes sont perdus. Pourquoi tu dis ça? Oh, parce que Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 25. Mais il a dit, oui c'est vrai, il a dit ça. Mais c'est une parabole. Amen. Exactement. C'est vrai, il a dit ça, mais c'est une parabole. Amen. Exactement. Mais non, prêcher ça aussi comme ça, en parabole. Pourquoi ça vous interprétez et ceci vous n'interprétez pas? Amen. Alors qu'il dit au nom du Père. Amen. Un seul nom. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que le ici? Un seul nom. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, si vous avez trois dieux, amen, amen, et qu'il n'y a que l'un des deux qui a un nom, ça veut dire que vous n'avez pas trois dieux. Vous êtes le seul. C'est clair. Amen. Si ton Père est Dieu, quel est son nom? C'est seulement le Fils qui a un nom. Or, le nom du Père, c'est Yahweh. Qui t'a dit que Yahweh, c'est un nom? C'est un nom humain. Et comment il s'appelait Yahweh? Hein? Si le Père dans l'Ancien Testament dit qu'il est le seul qui sauve, et que le Fils vient sauver, qui est-il? Hein? Et que personne ne peut être sauvé en dehors du nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Même le nom du Père ne sauve pas. Amen. Parce que ça n'existe pas. C'est ça. Il a un nom par le Fils. Amen. Le Fils est la forme vivante du Père. Amen. Il a Exactement. préexisté. À son commencement, Dieu n'était ni visible, ni invisible. Amen. Oh Jésus. Amen. 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 Avant le commencement, Oh Jésus. Dieu était dans un état insondable. Il n'y avait ni espace, ni étoile, ni planète, ni rien du tout. Et où le rien n'existait pas. Exactement. Même l'espace de l'univers n'existait pas. Même l'existence n'existait pas. Amen. Le rien n'existait pas. Exactement. Le vide n'existait pas. Amen. Le non-vide aussi n'existait pas. Amen. Oh my God. Exactement. Rien n'existait. Amen. Et rien qui n'existait n'existait pas. Amen. Mais Dieu était là. Amen. L'esprit des esprits. C'est le Père. Amen. Il est la dimension primordiale de toutes choses. Amen. C'est de lui que sont sorties toutes ces choses. Amen. Mais comment c'est sorti? Aussi. Amen, amen. Il devait d'abord se former. Amen. Donc Esaïe, Dieu reconnaît qu'il était formé. Amen. Lorsqu'il dit aucun Dieu n'était formé avant moi, ça veut dire que Dieu était formé. Amen. Non, non. Mais il existait avant sa forme. Il a préexisté à la forme. Amen. Exactement. Hein? Dieu s'est formé. Amen. Et la forme qu'il a fait pour lui, qu'il devait l'exprimer. Pour faire quoi? Pour créer. Pour entrer en contact avec sa création. Pour faire toutes ces choses. Cette forme-là, c'est le Fils. Amen. Est-ce que quelqu'un raconte ici? Amen. Et le Fils, ce n'est pas sur la terre qui commence à exister. Le Fils est avant tous les temps. Amen. Il est la forme de Dieu. Amen. La forme de son existence. Amen. Amen, amen. Je sais pas si quelqu'un m'écoute ici. Amen. Amen. Il s'est fait une forme. Et par cette forme, il est entré dans cette forme. Amen. Et c'est là qu'il est devenu visible. Alors Dieu pouvait parler. Parce qu'avant le commencement, Dieu ne parle pas. Exactement. Avant le commencement, Dieu ne bouge pas. Exactement. Avant le commencement, Dieu ne fait rien. Exactement. Il ne fait rien du tout que par le Fils. Amen. C'est la vérité. Je parle comme ça. Je suis
rédemption. Amen. Pour te montrer que ton salut ne remonte pas. Ça n'a même pas commencé quand Jésus est venu sur la terre. Amen. Il dit que vous avez été sauvés dès avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde fût, tu as été sauvé. Il vous a dit que vous avez été sauvés à la croix. Et maintenant, je vous dis que vous avez été sauvés par la croix dès avant la fondation du monde. Mais c'est ce que dit la Bible. Parce qu'un salut éternel. Je prêche un Dieu éternel. Je prêche un Dieu vivant. Si je ne connais pas ce Dieu-là, comment est-ce qu'il va agir pour toi? Je veux que tu le connaisses dans la révélation. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Pour que tu saches que lorsqu'on invoque son nom, quelque chose doit se produire. Lorsqu'on invoque son nom, quelque chose doit se produire. Il n'y a pas un autre nom. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'ici? Dieu a été formé par qui? Par lui-même. Il a été formé par son état et son âme. Amen. Exactement. C'est pourquoi dit-il, avant moi, nul n'a été formé. Ah, il y a rien avant. C'est pourquoi il dit qu'il est le premier-né de la création. Amen. C'est que c'est la première chose que Dieu a faite. C'est son image à lui-même. Amen. Amen. Cette forme-là qu'il s'est faite, c'est ça Jésus. Amen. C'est ça l'âme de Jésus. Amen. C'est ça l'âme de Jésus. L'âme du Fils de Dieu, c'est la forme du Père. Amen. La forme du Père, c'est le Père. Amen. Donc Dieu devait une âme vivante. Amen. Avant le commencement, il devait une âme vivante. Alors il peut parler. Que ce soit. Amen. Que ceci soit. Amen. Il a commencé à créer. Amen. Et il peut entrer en contact avec les éléments de sa création. Amen. Pourquoi? Parce que là, il est devenu le Dieu créateur. Amen. Ça, c'est le Fils. Le Fils, c'est toujours le Père. Amen. Mais ce sont des dimensions. Amen. Amen. Maintenant, les gens pensent que lorsque Dieu se crée une forme comme ça dit que la première disparaît. C'est faux. Dieu est toujours avec lui-même. Dieu marche toujours avec lui-même. Il est toujours accompagné de lui-même. Amen. Mais, est-ce que quelqu'un écoute ici? Amen. Alors, ce Dieu-là, il t'a créé. Amen. Mais où est-ce qu'il t'a créé? Oh Seigneur. Hein? Tu crois que tu as créé sur la terre? Non. Tu crois que tu as été créé sur la terre? Non. Tu n'as pas été créé sur la terre. Toi, tu crois que tu as été créé à quelle clé? Non, non, non. Ton père et ta mère ne t'ont pas créé. Exactement. Exact. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas créé? Ton âme. Amen. Exact. Ils ont contribué à la formation de ton corps, de Amen. ton esprit. Du corps, biologiquement parlant. L'esprit biologique du corps. Ouais, c'est un peu. Mais ils n'ont pas créé ton âme. Exactement. Mais d'où vient ton âme? Toi, tu as commencé à exister sur la terre. Non, tu n'as pas commencé à exister sur la terre. Amen. Tu viens de quelque part, mais tu viens d'où? Et tu as été créé quand? Parce que ta date de création dépasse même la date de l'existence de l'hôpital où tu es né. Amen. Exactement. Hein? Exactement. Tu as été créé avant même que la planète là où tu es ne soit. Amen. C'est clair. Amen. Amen. Donc quand tu regardes ton date de naissance, tu dis, je suis né en telle date. C'est pas vrai. Amen. Exactement. C'est pourquoi on crée dans telle date. Amen. Ici, ce que tu es dans ce monde ici, est né à cette date-là. Amen. Mais en réalité, tu as plus que ça. C'est ça. Quand tu regardes, tu vas quelque part. Amen. Si tu es de Dieu, tu dois repartir à Dieu. Amen. Il y avait un sort qui était jeté. C'est que le Fils de Dieu ne peut plus remonter à Dieu car séparé de la gloire de Dieu. Amen. Mais Jésus-Christ, Alléluia. c'est lui qui avait le pouvoir sur toute la création. C'est lui qui a tout fait. Il est venu pour racheter Amen. tous ceux qui ont. Amen.
a fait, Oh Jésus. c'est de vivre lui-même. Amen. De faire vivre son image. Amen. Il a pris la forme. Amen. La deuxième chose qu'il a faite, ce sont les esprits qui découlent de lui. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Les esprits qui découlent de lui. Amen, amen. Amen. Tu faisais partie de ces esprits. Amen. Il a dit, il n'est pas bon que le Fils de Dieu soit seul. Amen. Amen, amen. Je lui ferai des aides de son âme. Amen. Amen. Alors, il a commencé à créer d'autres aides de son âme. Alléluia. Amen. Amen. Bien, juste un petit truc, juste pour donner des gens un coup de poing. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. 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 Quelle était la nature des esprits, les premiers qui furent formés par Dieu? Amen, amen. Étaient-ils des hommes ou des anges? Amen, amen. Et quand est-ce que l'homme commence à exister? Après les esprits des anges ou après ou avant sa formation sur la terre? Répondez à cette question. Parce qu'il est dit que Christ, le Fils de Dieu, est le premier de la création. Amen. En même temps qu'il est dit qu'il est le premier archange. Archange veut dire le premier des anges. Amen. Alors, quelle est la différence entre les fils de Dieu, amen, amen, et les fils des hommes? Et quelle est la différence entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme? Dites-moi donc s'il y a une différence entre l'homme et l'ange. Alléluia. Amen. Ah là 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 là. Moi, je pense que les gens peuvent dire. Amen, amen. Amen. Il était, où est ça? Mais non, vous dites, oh non, les anges, ce sont des anges, les hommes sont des hommes. Mais pourquoi les anges viennent contre les hommes? Ah oui. Vous connaissez vous les vrais hommes? Vous n'êtes pas l'image de Dieu. Quelqu'un vous choisit. L'image, si vous étiez à l'image de Dieu, le rédempteur ne viendra pas vous le chercher. Amen. C'est l'image d'un mammifère de la terre. Amen. Adam n'était pas l'image de Dieu. Amen. C'est l'image qui est parfaite de sa fille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne dites pas, nous sommes l'image de Dieu. Car il est écrit, faisons-nous à notre image. À notre image. Amen. Dis-moi lesquels les esprits, c'est l'image. Amen. Amen. Parce que cette image n'est pas juste celle de Dieu. Mais Dieu, dans sa multitude, Dieu n'était pas seul. Au commencement, Dieu n'est pas seul. Il a dit, faisons l'homme à mon image. Non. Ne pas à mon image. Mon frère, est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Tu es fait à l'image de qui? Tu es fait à l'image de Dieu, bien sûr. Mais Dieu qui est en Dieu? Ah, jamais. Amen. Et je pense qu'il y a des gens vivants ici. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre quelque chose? Amen. Quelqu'un est en train d'entendre ici? Amen. Ah? Amen. Et pourquoi Jésus-Christ dit que vos anges voient la face de mon Père? Amen. Il dit, vos anges, les anges de ces petits, voient la face de mon Père. Mon Père, vos anges, voient la face de mon Père. Mon Père, c'est quoi? C'est mon esprit. Vos anges, c'est quoi? Vos esprits. Vos esprits voient la face de mon esprit dans le ciel. Là, oh, vos anges. Alors dites-moi. Hein? Vous ne savez pas que les anges sont l'image, l'esprit de Dieu? Et pourquoi Dieu apparaissait sous la forme des anges s'ils ne sont pas l'image de Dieu? Vous ne savez pas que Jésus-Christ a dit Abraham a vu. Il s'est réjoui. Abraham n'a-t-il pas vu l'ange de l'Éternel et deux anges? Hein? Alors Abraham a vu l'image de Dieu. Mais cette image est devenue chair. Il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il dit que c'était l'ange de l'Éternel. Alors, si lui c'est l'ange de l'Éternel, le commandant en chef, et toi qui es-tu? N'es-tu pas l'un de ces esprits? Amen. Les premiers qui sortirent de lui. Amen. Les premiers qui sortirent de lui. Il a le pouvoir sur toi. Amen. Et donc, il peut te rétablir des esprits. Amen. Ton esprit ne vient pas de la terre, ça vient d'en haut. Amen. Parce que le coup d'ici. Moi, je te passe Jésus. Amen. Exactement. Écoute. Est-ce que tu crois qu'il a pouvoir sur toi? Amen. C'est pas moi qui a pouvoir sur toi. C'est lui. Ton esprit est sorti de lui. Amen. Si tu ne crois pas ça, je ne sais pas. Qui croit ça, s'il vous plaît? Levez la main. Je crois. Qui croit ça? Amen. Amen. Je crois ça. Amen. Ton esprit est sorti de qui? Ton esprit est sorti de qui? Alors, qui est le diable?
Amen, amen, amen. Le diable n'existe pas devant Dieu. Amen, amen. C'est toi qui existes. Amen. Le diable, c'est la réalité d'ici-bas. Voilà. Pour toi, tu as existé avant le diable. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas plus qu'un ange. Amen. Tu es égal à un ange. Amen. Amen, amen, amen. 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 Oh, tu n'as pas plus d'autorité qu'un ange. Amen. Amen, amen, amen. Vous racontez n'importe quoi. Oh my God. Quelqu'un de plus ici. Amen. Ne dit-il pas s'il trouve pour lui un ange intercesseur? Alors qu'il faut ta prière s'il n'y a pas cela. Amen. Dis amen. Exactement. Hey. Amen. Ah, c'est quelqu'un d'ici. Amen. Est-ce que vous savez que le roi de Dieu est ici? Amen. C'est vrai, les anges de Dieu sont là. Amen. Amen. Et vous savez, l'ange de l'Éternel, le premier de la création, le grand archange. Amen. Son nom céleste, c'était Michael. Amen. Ton nom de chef. Amen. Il est descendu. Il est né sur la terre. Amen. Le chef de ton peuple. Il a dit Gabriel à Daniel. Amen, amen. Le chef de ton peuple. Amen. Ils l'ont crucifié. Ils ont dit le roi des Juifs. S'ils savaient qu'ils ont crucifié, ils ont crucifié le commandant en chef. Amen. Sur lui-même de la forme. Il n'y Exactement. a pas quelqu'un d'autre qui peut être comme lui. Amen. Il n'y a pas un prophète qui peut être comme lui. Amen. Il est la forme de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut être Dieu. Amen. Personne ne peut être Dieu. Amen. Exactement. Lui, il était Dieu. Amen. 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 Il a été manifesté comme un homme sur la terre. Amen. Amen. Dieu est né. Ah, il est né sur cette planète où tu marches. Alléluia. Il a formé cette planète. Avant qu'il ne forme cette planète, il s'est formé lui-même. Amen. Amen. Ensuite, il t'a formé avec lui. Amen. N'est-il pas écrit, amen, amen, qu'il jouait autour du globe de la terre? Amen. Amen. Et qu'il s'amusait parmi les fils des hommes? Amen. Oh, Dieu, Amen. Amen. ici. Amen. Mais quand vous êtes venus sur la terre, vous êtes venus pour les premiers. Vous pensez qu'Abraham est venu sur la terre avant Jésus? Non. Quand David est venu sur la terre avant Jésus? Non. Non. Non, non, non. Tous ceux qui sont venus avant Jésus n'étaient pas des hommes. Amen, amen, amen. Jésus est le premier homme. Exactement. Oh. Amen. Ça c'était l'homme espèce adamique. Ça c'est toujours pas l'image de Dieu. Amen. C'est toujours pas l'image de Dieu. Amen. L'image de Dieu n'est pas venue par Adam. Adam n'était pas l'image de Dieu. Amen. Adam était l'image de la terre. Amen. Alléluia. Oh Dieu. S'il est la poussière de la terre. Amen. Alléluia. Et il est retourné à la poussière. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Mais celui-là n'est pas retourné à la poussière. Il est devenu un esprit vivant. Et c'est celui-là. Je parle comme ça, si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es lié, reçois ta délivrance. Il y a ici plus que tous les hommes. Il y a ici le premier des hommes. Il est ici même. Jésus-Christ, amen. Et son mal de la coupe va terminer pour toi. Et je déclare la guérison, la délivrance, la bénédiction, l'ouverture de la porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, je continue. Je continue. Amen. Amen. Qui d'autre encore peut venir acheter les hommes? La Bible a dit qui est digne. Amen. De prendre le livre et d'en rompre les choses. Amen. Amen, amen. Qui est digne? Amen, amen. L'esprit était sur le trône. Mais l'esprit dans cette forme-là ne pouvait pas faire cela. Il ne pouvait. Il avait ça dans sa main. Dans sa dit, s'il vous plaît, ouvrir, il ouvre. Amen, amen, amen. Mais c'est question de dimension. Il faut une forme ici. Alors la Bible dit ne crains point, genre, ne pleure pas, tu as trop pleuré. Oh ma situation, oh Seigneur, interviens. Jusqu'à quand? Il a dit ne crains point, genre. Amen. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen.
C'est lui qui t'a fait avant que le monde ne soit. Ce n'est pas le monde qui t'a fait, c'est ce que sur la chaîne. Alors, ce qui t'a fait dans ce monde n'est pas plus fort que celui qui t'a fait dès avant le commencement du monde. Alléluia. Y a-t-il quelque chose, une situation de ce monde matériel qui soit supérieure à ce céleste? Non, 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 non. Mais quand l'évangile soit proclamé, le monde entier s'est réalisé. Au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Ils sont guéris. Est-ce que tu crois ça? Ta vie peut être transformée. Je te une parole que tu acceptes maintenant. Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça? Tu dois reconnaître ça. Je parle à la sémence qui est en toi. Je parle à celui qui est en toi. Alléluia. Il a touché la terre. Il n'est pas juste à Paris. Il a accepté de naître. Oh. D'être un fœtus. Vous savez comme c'est pénible? Amen, amen. D'être un fœtus. Amen. Je ne peux pas vous rappeler de ça parce que vous étiez dans le ventre de votre mère. Mais est-ce que tu sais comme c'est pénible d'être un fœtus? De se développer sur 9 mois. Et c'est pénible de naître, vous savez ça. Ces bébés vivent comme s'ils vont vivre l'enfer. Amen, amen. Vous avez posé la question au bébé. Comment ça se passe quand vous sortez? Pourquoi vous criez? Amen. C'est compliqué. Quoi, ils sont perdus dès qu'ils sortent. Ils se mettent à crier. Je n'ai jamais vu un bébé qui sort qui ne crie pas. Amen, amen. Vous savez pourquoi ils crient? Amen. Ils font comme s'ils sont descendus en enfer, un truc comme ça. Quelqu'un peut descendre en enfer sans crier. Amen. Vous voyez ça un peu? Oui, c'est ça, bizarre. Amen, amen. Sans parler du climat et de tout le reste. Amen. C'est trop bizarre. Mais ils viennent dans le monde. Amen, amen. Et leur mère ne leur abandonne pas. Et toi, tu crois que ta mère céleste t'abandonne? Amen. Elle dit que nous avons une mère dans le ciel, la nouvelle Jérusalem. Regarde le coup ici. Le cœur que font des myriades des anges. Est-ce que tu sais que ton nom est connu au ciel? Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? La raison pour laquelle tu as assis là, c'est parce qu'il t'a appelé. Amen. On n'entend pas Dieu comme ça. Quelqu'un écoute ici. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que tu es un fils de Dieu. Si le diable te disait que tu es un enfant, rejette ça. Le diable n'a pas d'âme. Le diable n'a pas de forme. Le diable vole les âmes. Ne met rien, il n'existe pas. Il est un principe qui vole et qui se fait représenter. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir. Amen. La seule personne qui existe, c'est toi. C'est toi qui peux lui donner la force, le pouvoir, la puissance. C'est l'homme qui lui donne le pouvoir et la puissance. Mais le jour où l'homme reprend le pouvoir, ça donne l'air. Tu as eu la terre, tu as eu les étoiles, tu as eu le soleil. Tu as eu encore. Pourquoi? Parce que ça va être donné. Mais pourquoi dit-il que ces choses m'appartiennent? Pourquoi Satan dit que ces choses m'appartiennent? C'est parce que l'homme lui a donné. L'homme a dit, Satan prend ça. Pour moi, tu vois ça. Vous voyez ça un peu? Mais Satan ne peut pas voir ça. Mais le jour que tu diras, je te ravis la terre, il tombe. Le jour où je te ravis le soleil, il tombe. En réalité, Satan n'a rien que ce que vous l'avez donné. Amen. Et Satan, tu lui réclames ton corps. Mon corps m'appartient. Mon esprit m'appartient. Mon âme m'appartient. Dès que tu chasses Satan, Satan n'a plus rien. Il n'est rien du tout. Parce que si tu le lui ravis, il n'a plus rien. Mais Satan, c'est ma bénédiction. On peut là-dessus. Vous voyez ça? Dès que tu parles comme ça, tu te possèdes. Parce qu'il n'a rien. Le sorcier n'a rien. Le fumeur n'a rien. Ils n'ont rien du tout. Amen. Et alors que tu dis, retourne-moi ça. Pourquoi il n'a rien? Il ne veut pas perdre ce qu'il n'a pas. Amen. Il sait que cela t'appartient. Oh, j'ai plus son étoile. Oh, j'ai plus sa bénédiction. Oh, j'ai plus sa guérison. Oh, j'ai plus ceci. Mais il y a quelqu'un qui a été trouvé digne de redonner ça. Ce que la nature ne peut pas se donner, c'est ce que le Créateur peut donner. Là où tu t'arrêtes, c'est là où il commence. C'est ça. C'est quelqu'un pour ça. C'est ce soir. Ravis à Satan ton cœur. Ravis à Satan ton corps. Ravis à Satan ton esprit. Ravis à Satan ton âme.
âme vivante. Tu es une image de Dieu dans les bienvenus. Oh, c'est quoi il dit, c'est vrai. On dit, Seigneur, je repossède cela. Je réclame ce qui m'appartient. Je réclame la vie de prière. Je réclame le Saint-Esprit. Je réclame la puissance de Dieu. Je réclame la transformation. Je réclame la guérison. Oui. Lorsque je parle comme ça, le lion de la tribu de Juda va se lancer sur chacun. La justice de Dieu va dire voleur, va remettre. Dès que tu pries comme ça, tu vas porter plainte. La justice va aller te rendre justice. Amen. Tu fais réclamation. Seigneur, on m'a volé la bénédiction. Ah bon? Qui va voler ça? C'est le diable. Amen. Seigneur, on m'a volé la vie de sainteté. Qui t'a volé ça? La fornication. Qui t'a volé ça? L'adultère. Nous sommes les démons. Qui t'a volé la vie de prière? C'est le diable. Ok? Alors tu vas dire quoi? Je réclame ma bénédiction. J'ai été volé. Tu vas prendre la police. Tu vas chez le voleur. N'est-ce pas? Tu vas chez quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Le voleur va continuer à résister? Non. Le voleur peut fuir. Il y a la poursuite. On va le poursuivre partout. S'il fuit, on va le poursuivre. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas sortir d'ici sans que tu aies réussi ta bénédiction. Et donc, quand tu vas retourner, je t'assure, l'onction du Dieu Tout-Puissant que d'ici t'accompagne. Jésus est vivant. S'il a marché sur cette terre ici, alors il n'y a aucune raison pour le diable de t'avoir. Dieu s'est fait homme, il est né, il a grandi. Amen. Il est mort pour toi. Il est ressuscité donc il est mort. Il a récupéré tous les pouvoirs sur le ciel et sur la terre. Et il a dit, je suis le Tout-Puissant. Amen, amen. Il n'y a pas de Tout-Puissant. Non, non, non. Je suis le Tout-Puissant. Amen. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Dans le monde, il n'y a pas de Dieu. Amen. Il dit, j'étais mort. Mais je suis revenu à la vie. Le Tout-Puissant était mort. Et il est revenu à la vie. On ne tue pas le Tout-Puissant. Amen. Et c'est le Tout-Puissant qui est avec toi qui va dire. Tu descends du Tout-Puissant. Par le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Le Tout-Puissant est sur toi. Est-ce que vous direz amen ici? Il a dit à Jean le Capoin, je suis le premier et le dernier. C'est moi. Je tiens la clé d'un monde du séjour de mort. Amen. Oh. Et il est ici, il tient la clé de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ferme, personne ne peut ouvrir. Et il reçoit cette clé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? J'ai la clé avec moi. Mon va passer au milieu de moi. Amen. Tiens, lève juste ta main dans le ciel comme ça. Lève juste ta main. Commence à prier le Seigneur. Là où tu es. Revendique le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne et remplisse toute ta vie. Il remplisse ton âme. Que ta vie soit changée, transformée. Accepte de la puissance du Saint-Esprit. Accepte que Jésus-Christ est la puissance du Saint-Esprit. Il est ici pour transformer ta vie. Il est ici pour te changer. Il est ici pour te racheter. Il est ici pour cela. Il est ici pour revendiquer les droits. Le pardon de ton Père. Le Tout-Puissant. Alléluia.